C'est bon? Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma. Alléluia, enfin. Oulala, catastrophe. Donc, je disais, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Évidemment, comme toujours, on se retrouve, comme tu as pu le lire dans le titre, pour une nouvelle vidéo critique. Critique, toujours, hein, ce n'est que mon avis, mon humble avis de petites gens qui adorent le cinéma. Je sais que les films sont sortis il y a un petit moment, surtout un, mais les deux films, je les ai vus quand ils sont sortis. Mais je me voyais pas faire une critique seule de ces films. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais les regrouper dans une vidéo pour que ce soit moins chiant pour toi, au moins tu as plus d'informations dans une seule vidéo. C'est plus intéressant, je pense. Et du coup, comme il y a deux films, je ne vais pas faire de spoil. De toute manière, c'est pas très grave, pas très important là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oh, je me souviens plus. Du coup, ça va être une petite critique entre guillemets assez rapide pour te donner mon avis global sur les deux films. Je pense que je vais l'écrire dans le titre, donc ce sera écrit. Mais je vais te parler donc d'un film bof et d'un film trop cool, pour faire un petit contraste, tu vois, entre les deux. Du coup, par quoi je commence? Le bien ou le pas bien? On commence ou pas? Oui. Eh ben du coup on va commencer et je vais commencer par te parler du film le plus vieux, hein, parce que je sais pas s'il y a encore en salle, mais bon on sait jamais, et puis de toute manière si tu veux le voir plus tard quand il sera sorti en Blu-ray ou je ne sais quoi, peu importe. Je vais te parler donc de Saltan à El Royale. Petite photo. Il est sorti début novembre, donc il y a 2 mois. Oui. Mais quand je l'ai vu, ben, j'étais un peu dubitative sur le film. Je savais pas trop quoi en penser. Je me voyais pas faire une critique d'un film où je suis pas certaine. Je savais pas trop quoi dire et je voyais pas du tout l'intérêt de faire une vidéo de 3 minutes pour dire rien, tu vois, pas grand chose en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais le regrouper avec un autre film. C'est un film réalisé par Drew Goddard. Et dans le casting, on peut retrouver Jeff Bridges, qui est très bien, Chris Hemsworth, avec Cynthia Erivo, que je n'avais jamais vue dans aucun film. Elle a 3 films, je crois, à son actif, quelque chose comme ça. Très peu, mais à la fois c'est une chanteuse, donc c'est pour ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? John Hamm, c'est l'acteur qui joue dans Mad Men. Je sais pas si tu as vu la série. Il est très bon comme acteur, je l'aime bien. Et Lewis Pullman aussi, qui je trouve en tout cas était très bon dans le film. En tout cas pour moi, je trouve que c'est un des bons éléments du film. Et Dakota Johnson. Donc, pour parler du casting, de ce que j'en pense, j'aime beaucoup Jeff Bridges. Lewis Pullman, bah, du coup, je l'ai trouvé très bien. Et Cynthia Erivo, je l'ai trouvé très bien, puisqu'en fait, dans le film, il y a des chansons qui sont donc interprétées par elle. Et ces moments-là sont pas hors sujet, mais c'est un ovni dans le film, on va dire ça comme ça. Mais personnellement, j'ai trouvé ça très bien, parce que j'adore la musique et j'adore quand j'entends de belles chansons. Et en plus, c'est a cappella. Et je trouve qu'elle chante merveilleusement bien. Et du coup, c'était vraiment top, ces petits moments-là. Ensuite, il y a Dakota Johnson. Personnellement, je n'aime pas cette actrice, enfin je n'aime pas son jeu d'acteur. Je n'aime pas son jeu d'actrice, je trouve qu'il n'y en a pas en fait, tout simplement. Si toi tu lui trouves des points positifs, dis-le moi, parce que moi je l'ai vu dans le premier 50 nuances et le deuxième, parce que j'ai vu que les 2 premiers. Et c'était de la merde quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était de la merde. Voilà, je la trouve insipide. Cette meuf représente le néant. Mais je me suis dit peut-être que bon, il y aura une révélation dans le film, non, elle joue de la même manière. Bref. Et il y a Chris Hemsworth. Personnellement, le film, je suis allée le voir parce que le synopsis me disait bien, que les acteurs j'aimais bien, et surtout pour voir Chris Hemsworth dans un autre rôle que Thor. Non pas parce que j'adore l'acteur ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça intéressant de le voir dans un autre rôle que celui dans lequel on le voit très souvent. Si tu y vas pour ça, sache qu'on le voit 20 minutes dans le film qui dure plus de 2 heures. Voilà, alors qu'il est en gros sur l'affiche. Comment te dire que c'est du putaclic? Je sais pas comment dire. C'est de la publicité mensongère, je ne suis pas d'accord. Bref, ne va pas le voir pour lui, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas un spoil, enfin c'est un spoil. Oui et non, c'est plutôt un avertissement, parce que ce serait con que tu ailles le voir en pensant qu'il y est tout le temps, alors que pas du tout. Et me parle. Bref. Et donc, on va passer au film global. Du coup, moi, le film, en ressortant de la salle, je me suis dit que c'était pas nul, tu vois, je me suis pas ennuyée, mais j'étais vraiment dubitative. Je savais pas trop quoi en penser, si c'était vraiment bien ou bof. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai pas envie de le revoir, donc c'était bof pour moi. C'est dommage parce qu'en fait, la première moitié du film est vraiment top, est vraiment top. Et après, ça part un peu en cacahuète, je trouve. Ça part un peu, pas dans tous les sens, mais presque. Au niveau du scénario et de la mise en scène, c'est pas brouillon, mais c'est spécial. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Alors que le début est vraiment très prometteur. C'est ça que j'ai trouvé très dommage. Voilà. J'ai trouvé que c'était dommage comme film. Oui, parce que du coup, au niveau de la mise en scène, les cadrages, tout ça, bah c'est pas foufou, hein. C'est pas la révélation de l'année, hein. C'est un truc très simple. C'est des plans qui bougent pas et ça bouge comme ça, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Putain, je suis nulle. Si tu sais le nom, dis-le moi. Mais du coup, c'est pas foufou. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, tu vois, parce que c'était pas mal fait, hein. Mais c'est spécial. Et puis, il y a aussi, au niveau du scénario et de la mise en scène, du coup, de tout
la moitié du film quasiment, où en fait on voit les points de vue vus par différentes personnes. Du coup on revoit les scènes plusieurs fois, mais vues par différentes personnes. Moi ça me dérange pas, j'aime bien, ça va, mais ça peut être redondant, tu vois. Du coup le film peut paraître un peu ennuyeux parce qu'il est quand même long, le rythme est lent, et il y a ces sortes de scènes redondantes entre guillemets. Pour certains personnages, on ressent une inspiration historique entre guillemets, hein, ça fait référence à quelques personnes influentes entre guillemets de l'époque. Je peux pas en dire plus sinon je vais te spoiler. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça, mais pour moi, du coup, revenons au rôle de Chris Hemsworth qui apparaît 20 minutes dans le film, et ce rôle m'a mis extrêmement mal à l'aise. J'étais mal à l'aise, ça m'arrive extrêmement rarement puisque j'aime bien justement les films qui parlent de tabous, de choses malaisantes, tout ça, j'aime bien. Mais alors son rôle, je trouve pas qu'il était mal joué, mais plus qu'il était surjoué, et si ça avait été joué par un autre acteur, j'aurais eu le même ressenti. C'est vraiment le personnage en lui-même qui me... Genre j'étais pas bien, tu vois, j'ai pas du tout aimé son personnage. Genre je comprends pas en fait. La première moitié du film est vraiment bien, et après, ça devient chelou de ouf, c'est genre, je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas, c'est vraiment, son rôle m'a plus qu'agacé. C'est vraiment pas terrible. Il y a quelques scènes d'action à la fin aussi qui sont pas hyper ouf. Et puis il y a aussi, ben, comme je l'ai dit juste avant par rapport au scénario, il y a quelques facilités scénaristiques. Hein. Ça va, tu vois, ça marche entre guillemets, mais c'est facile, tu vois, c'est pas une découverte du siècle, entre guillemets. Quand je vais voir un film, j'ai envie de voir des choses nouvelles, tu vois, pas des trucs qui ont déjà été faits, tout ça. Mais sinon, par contre, pas flou. Du coup, pour l'actrice qui chante, je l'ai trouvée géniale, elle était vraiment nickel, j'ai vraiment adoré son personnage. Puis elle chante, bon, je sais pas trop si c'est cool dans le film, mais en tout cas, les moments où elle chante sont agréables, en tout cas pour moi. Du coup, voilà, le personnage joué par Dakota, bref, anyway, je n'aime pas cette actrice, je n'aime pas... Bah, personnellement, je n'aime pas son jeu d'acteur évidemment. Et sinon, Jeff Bridges et Lewis Pullman du coup, et John Hamm est génial. Ces trois acteurs, je les ai trouvés géniaux. Du coup, niveau casting, il y a un gros casting, mais le film va pas avec le casting. Du coup, je te conseille de voir, bah pas trop. Bon, heureusement, il est plus en salle, donc je te conseille pas d'aller voir un film comme ça au cinéma. Non, ne gaspille pas ton argent. Mais sinon, bah écoute, si tu veux voir, bah regarde-le, hein, tu feras ton propre avis, mais c'est pas un truc de ouf. C'est vraiment bof. C'est pas ennuyeux. Pour moi, je me suis pas ennuyée, mais c'était pas fou. Voilà, du coup, on passe au deuxième film, qui là est sorti début décembre, donc il est encore en salle et il est vraiment cool, il était trop bien. Et du coup je vais te parler d'Astérix. Du coup je vais te parler de Astérix et le secret de la potion à magique, qui a été co-réalisé par Alexandre Astier, qui était aussi au scénario, et Louise Clichy. Et du coup au niveau des voix françaises, au niveau des doublages, on retrouve Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, dans la voix d'Astérix. Je trouve que sa voix colle bien, ça va. Et on voit Christian Clavier. Hein. Moi, je voyais Christian Clavier tout le temps dans la tête d'Astérix. Hein. Truc de ouf. Après, il y a Bernard Allan qui fait le doublage de Panoramix. Et Guillaume Briat qui fait le doublage de Obélix. Du coup, moi, je suis allée voir parce que mon chéri adore l'univers d'Astérix. Il avait vraiment envie d'aller voir. Moi, bon, je suis pas trop familière avec cet univers. Et finalement, en fait, bah, il est génial. Il est vraiment trop cool. Je n'avais pas vu l'Astérix précédent, le Domaine des Dieux. C'est pas que j'aime pas trop l'univers, mais j'ai pas d'attachement spécial. Et du coup, bof, j'y accorde pas trop d'importance, on va dire ça comme ça. Du coup, je n'avais aucune attente par rapport à ce film d'animation. Et ben, c'était génial. Il était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un bon humour français, tu vois, c'est pas l'humour lourd, chiant, non, c'est drôle, c'est vraiment rigolo. C'est pas trop enfantin. Le scénario est original, enfin pour moi, je trouve que c'est original, c'est bien fait. Il y a pas d'incohérence, c'est nouveau, enfin pour moi, j'avais jamais vu ça. Souvent, c'est tout le temps en rapport avec les Romains, tu vois, leur bataille, tout ça. Là, il passe plus au second plan. Donc, c'est intéressant, c'est très intéressant scénaristiquement parlant. Il y a vraiment des jeux de mots et des blagues vraiment drôles. Ouais, j'ai rigolé pratiquement tout le long. Pas à outrance, mais c'était vraiment drôle. Pas du tout ennuyeux. Ça passe très vite. Et l'histoire est vraiment bien. La chute est bien. Voilà, je peux pas en dire plus. J'ai eu plus de facilité à parler d'un film que j'ai pas trop aimé qu'un film que j'ai bien aimé, dis donc. Alors que quand un film est pas bien, il faut argumenter pourquoi je l'ai trouvé bof, tu vois. Et là, il est bien. J'ai trouvé ça drôle, intéressant, pas du tout ennuyeux, bien doublé, bien animé aussi. L'animation est très jolie, très bien. Du coup, après ce film-là, j'ai regardé Le Domaine des Dieux. Et l'animation est pas tout à fait pareille, je trouve. Le Domaine des Dieux fait plus dessin. Alors que je trouve que celui-là qui est au cinéma fait un peu plus mature au niveau de l'animation et au niveau du scénario. Parce que bah, moi, personnellement, j'ai préféré largement le deuxième. Le Domaine des Dieux est sympa, mais Le Secret de la Potion Magique est, je trouve, beaucoup mieux. Donc voilà, je te conseille par contre lui d'aller le voir si t'adores les films d'animation, si t'adores Astérix, tout ça, ben va le voir, il est trop cool. Cette vidéo est terminée, c'est sympa parce qu'elle va pas durer longtemps et pourtant je trouve que je dis tout ce que j'ai envie de dire.
On va dire ça comme ça. Dis-moi si tu as envie de voir plus souvent ce genre de format, genre avec 2 critiques au lieu d'une. Ça peut être intéressant, mais du coup, je ne spoil pas, je ne parle pas de la partie spoil. Donc pour ceux qui ont vu le film et qui veulent entendre parler des éléments spoilés, bah il n'y a pas, navré. Du coup, je pense que je ferai ce format un peu plus souvent, mais je continuerai à faire des critiques d'un film, comme par exemple Aquaman, que je vais aller voir. Je ne l'ai toujours pas vu parce que je veux le voir en VO et je ne l'ai pas encore trouvé en VO dans mes cinémas. Bref, du coup, voilà, j'arrête de parler pour rien dire. Et du coup, ben, dis-moi si tu as vu les films, évidemment, si ça t'intéresse d'aller les voir. Si tu as des films à me suggérer, toujours, je suis toujours preneuse, tu le sais. Et puis, ben moi, je te laisse, je te fais de gros bisous et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!